Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Donc c'est un tuto Mixed Media. Pour celui-ci, on va utiliser cette toile. Donc c'est une toile 18 sur 24 cm. Et je vais utiliser des moulages. Donc j'ai déjà fait ma petite sélection. Alors ce sont des moulages que j'ai reçus de la part de Constance. Donc Constance qui tient la boutique Brico & Scrap avec Tony. Elle avait mis en vente il y a quelques temps des produits voilà, elle faisait un petit peu de tri sur sa page Facebook. Donc j'ai acheté voilà, un petit lot de moulages, donc là il y en a quand même pas mal, d'ailleurs je vous en montrerai quelques-uns à la fin de la vidéo. Et moi voilà, j'ai déjà choisi quelques-uns, vous voyez par exemple ceux-là je les trouve juste super jolis, j'aime beaucoup la petite porte, je pense que ça vient d'une collection de Stamperia. J'aime beaucoup aussi les fleurs, donc il y a celle-ci et celle-là. Voilà, donc je pense que je vais quasiment la toute utiliser dans la toile. Bon, de toute façon, vous allez voir tout ceci au fur et à mesure. Moi, je vous laisse en musique et puis je vous fais bien sûr un petit récap à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure, c'est parti!
retrouve comme prévu, je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. J'espère vraiment que vous verrez les nuances en fonction de la position de la toile, mais aussi de la lumière, de la luminosité. On n'a pas forcément les mêmes coloris, donc il y a pas mal de reflets dans les violets, les rosés, même un petit peu argentés. Et bien sûr doré. Voilà. Donc là, vous avez le côté des roses avec la porte. La fameuse fenêtre avec les volets ouverts. Vous avez pu voir que j'ai longuement hésité. Finalement, j'ai choisi cette fenêtre. Dites-moi, vous d'ailleurs, laquelle vous aurez choisi. L'autre fenêtre, c'était celle-ci. Voilà, les volets fermés tout simplement. Mais je trouve que comme ça, c'est plutôt assez bien équilibré. Pour le fond, donc j'ai utilisé la peinture Maya Gold coloris cappuccino. Donc ça tire un tout petit peu vers l'argenté, mais c'est très très léger. Puis j'ai mis le spray Lindy's violet. Donc ça se voit pas énormément, ça fait juste des petits reflets. Ensuite pour les fleurs, donc j'ai utilisé la teinte rosée, donc toujours Maya Gold. Pour les feuilles, les deux peintures Stamperia, les gros Nature Green et Vert Pétrole. Et pour tout ce qui est tige, le marron, voilà, basique Earth de Stamperia. J'ai ensuite utilisé 4 cires, donc 3 de Finnabair, qui sont la Fire Ruby, la Burgundy et la Electric Violet. Voilà. J'ai vraiment mis voilà, de façon aléatoire. Et puis la magnifique cire Gold, Metallic Gold de Stamperia que j'adore. Je trouve vraiment que ça fait ressortir tous les éléments. Ça apporte vraiment de la lumière à la toile. Pour le fond, justement, je trouvais que ça manquait un petit peu de luminosité, que c'était un petit peu fade. J'ai hésité entre la cire et les flakes finalement. Donc j'ai mis les flakes Gold, doré, que j'ai collé d'ailleurs avec cette colle. Voilà, c'est la première fois. En général, j'utilise la Glossy Accent. Mais là, j'en ai plus du tout. En tout cas, là, je trouve que c'est propre. Voilà, ça a quand même fait un joli rendu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais il n'y a vraiment pas de traces de colle. Donc, c'est vraiment très joli. Voilà, je vais vous montrer les moulages, les autres que j'ai reçus donc de la part de Constance. Là, voilà, vous avez une partie de la collection, je pense, d'Amazonia, avec les feuilles, les animaux. Les ailes, des dragons, donc ça j'avais jamais vu de moulage dragon, donc de moule dragon, donc je suis bien contente d'être tombée dessus, donc j'ai pris directement le lot aussi pour ça. Et les petits insectes, voilà, super mignons. Bon, les ailes j'en ai déjà, mais c'est pas grave, c'est vraiment des moulages qui sont très souvent utilisés. Voilà, les petits insectes, très sympa, ça c'est pareil, j'ai jamais vu de moule avec des insectes comme ceci. Et je vais vous montrer, il y a encore une deuxième partie. Donc là, peut-être un petit peu plus steampunk, avec la chaîne, les tuyaux. D'ailleurs ça, j'aime vraiment beaucoup. La petite serrure, très jolie, que je pense utiliser très bientôt d'ailleurs. Encore des ailes. Les chiffres romains, alors ça j'en cherchais depuis un moment. J'aime vraiment beaucoup. Les os, mais ça j'en ai déjà, mais c'est pas grave. C'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise souvent, puis ça marche très bien pour les créations Halloween. Et puis voilà, après il y a quelques doublons, voilà, je vous ai pas tout sorti, hein, j'en ai encore quelques-uns. Mais les principaux sont là et j'ai hâte d'utiliser tout ceci. En tout cas, voilà déjà une partie des moulages que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, voilà, si ça vous a plu. Moi je vous retrouve très rapidement avec un gros projet. Voilà, avec une nouvelle collection qui est d'ailleurs très récente. Je vous en dis pas plus, voilà, ça sera la surprise. Je vous dis tout ça dans la prochaine vidéo. Et ça sera un projet qui se fera en plusieurs vidéos, en plusieurs tutos. Je vous dis ça donc d'ici une semaine et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir. Et je vous retrouve donc très rapidement avec de nouveaux projets. Bye bye!